Mesdames, Messieurs, merci de choisir Moto TV pour vous informer. Voici votre édition du journal. À la une de l'actualité, le Qatar peine à relancer la médiation entre le gouvernement congolais et le M23. Le dialogue prévu pour le mercredi a été reporté. Pendant ce temps, le sceptisme gagne du terrain. Les analystes congolais dénoncent l'échec des médiations précédentes. Ils appellent à une solution congolaise construite de l'intérieur. L'heure n'est plus aux promesses, disent-ils, mais aux actions concrètes. Grogne des enseignants face à la MESP. Ils dénoncent une mutuelle inefficace et peu transparente. Une réunion a eu lieu ce jeudi à Butembo. Le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2 a présidé les échanges. Les recommandations ont été faites, prise en charge des déplacements et des dépendants et l'implication des syndicats sont exigées. Des solutions durables sont pendant ce temps attendues à l'issue de cette séance. Mesdames, Messieurs, voilà quelques titres. Restez avec nous pour l'intégralité sur le journal. Voici l'intégralité de votre journal. Le début des discussions entre le gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC M23 a été reporté à une date ultérieure. Selon notre source radiocapi.net, les deux parties évoquent les raisons organisationnelles. Elle rapporte que le gouvernement et les rebelles ont indiqué qu'aucune invitation officielle n'avait été envoyée. Toutefois, certaines sources confirment que les deux délégations se trouvent bel et bien à Doha. La délégation de l'AFC M23, conduite par le coordonnateur adjoint Bertrand Bissimois, accompagné du colonel Iman Nzenze chargé des renseignements et des opérations militaires. Cette délégation aurait posé plusieurs conditions qu'elle présente comme mesure de confiance pour entamer les négociations directes avec le gouvernement congolais. De l'autre côté, le gouvernement exigerait un cessez-le-feu immédiat et sans condition, notamment le retrait des rebelles des villes de Bukavu et Goma. Face à la situation, la médiation qatari annonce des discussions difficiles. Elle se fie sur la volonté de ces deux parties à trouver un terrain d'attente pour espérer à une solution qui puisse être favorable. La crise dans l'Est de la RDC fait de plus en plus parler. Entre l'échec des tentatives diplomatiques et les changements constants des médiateurs. Beaucoup s'interrogent sur l'utilité de ces démarches. Le Qatar vient de reprendre la médiation du dialogue entre le gouvernement congolais et le rebelle du M23. Après l'échec de l'Angola, bien sûr, un geste qui est perçu avec sceptisme par certains analystes congolais, notamment Maître Achille Kapanga. Eugénie Moussiviroa nous a fait le point dans ce récit. Dans ses propos, Maître Achille Kapanga indique qu'il n'est pas rationnel de compter sur les étrangers étant donné leurs propres problèmes. Il parle de passe-temps. C'est comme si l'Union africaine a proposé le président togolais comme médiateur de la crise qui secoue notre pays, qui est menacé par les Rwandais, M23, FC et consorts. Ce serait pas mal qu'un président de notre pays amène son expertise dans la RDC, mais pour aider la crise dans notre pays. Mais on se pose une question. Le Togo a aussi ses problèmes. Est-ce que le président togolais saura vraiment mettre tout son temps pour cette question, alors que le Togo a aussi ses sérieux problèmes? De deux. Les politiciens congolais, jusque-là, vraiment, ne savent pas qu'il faut se mettre ensemble pour terminer la question congolaise en interne. Pourquoi toujours compter sur de l'extérieur? Poursuivant son analyse, il estime que dans un monde démocratique tel le Congo, il est inconcevable de résoudre ces problèmes à l'interne. Maître Achille invite des politiciens à unir leurs forces pour une solution durable à l'instabilité du pays. Il leur recommande de donner une ligne de conduite pouvant engendrer une solution étant donné que le peuple, lui, a juste besoin de voir ses inquiétudes être résolues. Le peuple pleure, le peuple souffre, le peuple n'attend de vous qu'il y ait des solutions aux problèmes. Au lieu de laisser que tout ce temps-là passe alors que les peuples ont de souffrir, pourquoi ne pas vous mettre ensemble et vous dire certaines vérités et trouver des solutions? Le pays vient comme des élections, ce n'est pas normal qu'on vive des tumultes pareils. Vraiment, c'est ma recommandation. Je pense qu'il est grand temps pour les politiciens congolais de se mettre ensemble et d'éviter toujours de dépendre de l'extérieur.
Nous avons quand même des hommes expérimentés en politique, on a des hommes qui ont étudié. Qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse trouver des solutions à nos problèmes? Il y a plusieurs années, la RDC et ses environs traversent des moments caractérisés par de massacres et tueries des civils. Une situation qui semble dégénérer en dépit des efforts des uns et des autres. À Mangorejipa, dans le secteur de Bapere, la tension est vive en ce milieu de semaine. La population est descendue dans la rue pour protester contre les exactions des miliciens Wazalendo ce jeudi. Le mouvement a été déclenché par la mort d'un conducteur de moto-taxi. Suivez le récit avec Miriam Betidawit. Ce jeudi, les habitants de Mangorejipa, une agglomération du secteur de Bapere dans le territoire de Lubero, ont exprimé leur ras-le-bol face à la présence jugée menaçante des combattants Wazalendo autour de leur localité. La manifestation a été déclenchée par la mort d'un motard qui serait tué par ces hommes armés, accusés depuis plusieurs jours de tracasseries avec la population. Des personnes ont manifesté pour dénoncer les abus commis par les Wazalendo dans leur région. Les manifestants ont dénoncé les violences, les pillages et les sécurités grandissantes instaurées par ces groupes armés qui prétendent pourtant protéger les populations contre d'autres menaces. Pour eux, les Wazalendo ne sont plus des alliés, mais un nouveau fardeau. Oui, exactement. Il y a eu, c'est depuis au moins 2 jours, donc deuxième jour de journée de grève sans activité dans la zone. Les revendications, c'est que la population, la société civile, réclame la délocalisation de groupes armés, surtout NDC, qui auraient tué un certain nombre de gauchers, taximens de son état, et l'enterrer nuitamment pour vouloir cacher les traces. Et c'est pourquoi, vu tout cela, après avoir diligenté des enquêtes, on a remarqué que la victime a été enterrée, on l'a déterrée, et cela poussé la population à organiser des marches, des villes, des journées sans activité, vouloir demander d'ailleurs les retraits sans condition de ces éléments dans la zone. Voilà au moins l'objet des manifestations de journées sans activité dans la zone, dans le secteur du Bapere, précisément au chef-lieu à Mangorejipa. Cette colère populaire survient alors que la société civile du secteur de Bapere avait déjà lancé plusieurs alertes sur le comportement incontrôlé de ces éléments armés. Leurs pratiques sont qualifiées de tracasseries, arrestations arbitraires et extorsion. Le dernier acte, la mort du conducteur de moto-taxi, a été la goutte d'eau qui a fait déborder la vase. C'est parmi même l'objet. Donc, la situation ne se s'est pas encore améliorée parce qu'elle continue toujours à rassonner la paisible population malgré la situation que cette population est en train de traverser. Nous sommes en train de fuir l'ennemi. Mais les gens qui devraient donc protéger cette population, encore les stocks de l'argent, sont en train de tracasser. Tout ça, nous comprenons qu'ils ne sont pas là pour nous protéger, mais ils sont là pour nous rassonner. Voilà, ils commencent alors à nous tirer. Et c'est pourquoi nous avons compris que non. En tout cas, ça, ce sont des faux Wazalendo. La situation sécuritaire dans le secteur de Bapere devient de plus en plus inquiétante. En plus de la menace que représentent les Wazalendo, les rebelles de l'ADF poursuivent leurs exactions dans la même zone. Et mesdames et messieurs, restons dans le même coin où la crise sécuritaire dans la région continue à peser lourdement sur la vie quotidienne. Le secteur de la santé déjà fragile en subit les graves conséquences. La malnutrition y gagne de terrain, surtout dans les zones de santé menacées par les groupes armés comme Mangorejipa et Bina. Suivez ce reportage de Gérard Moulefou et Luciana Moussivira. Dans la division provinciale de la santé andine de Butembo, la situation devient de plus en plus préoccupante. Les zones de santé de Mangorejipa et de Biena, fortement exposées à l'insécurité causée par les rebelles EDF, font face à une crise nutritionnelle alarmante. La population majoritairement rurale et dépendante de l'agriculture ne peut plus accéder à ces champs, principales sources de subsistance. Ces blocages aggravent la malnutrition, en particulier chez les enfants et les communautés pygmées qui vivent dans ces territoires reculés. Face à cette réalité, la Caritas Développement Butembo Beni
a lancé depuis le début du mois d'avril 2025 une série d'actions humanitaires ciblées dans ces deux zones. Après une évaluation sur le terrain, l'organisation a identifié un nombre croissant de cas de malnutrition, notamment chez les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les mères allaitantes. Le type de malnutrition recensé sont principalement le kwashiorkor et le marasme, deux formes graves et visibles de carences alimentaires. Nous avons pu réaliser cette évaluation et à l'occasion, nous avons pu détecter qu'il y avait cette situation dans les malnutrition et qui serait à part, donc sans parler de la malnutrition d'une manière globale, parce que alors, si on devait déjà parler même de cette malnutrition globale, on va se retrouver de voir un grand nombre d'effectifs de personnes qui sont affectées par cette malnutrition. François Caputu, chargé de programme à la Caritas Développement Butembo Béni, a partagé les observations de son équipe. Il souligne que l'impact de l'insécurité sur la santé publique est profond et durable. Selon lui, la présence prolongée des groupes armés dans la région a totalement bouleversé la vie dans les diocèses de Butembo Béni. Elle s'est beaucoup préoccupée de ces situations. On s'est dit, mais comment on peut perdre les enfants parce qu'ils sont apport à la malnutrition et vice-versa. Et on s'est dit, la seule façon vraiment de prêcher par les actes, c'est de voir comment sauver la vie de ces enfants. Et c'est comme ça que, sur fonds propres, la Caritas Butembo Béni a initié une action humanitaire à faveur de ces enfants avec ses moyens propres pour venir en aide à ces enfants. Donc en produisant elle-même la bouillie enrichie sur place, et à pouvoir aller vers ces enfants pour les sauver de la mort qui est vraiment imminente, à voir un peu le contexte et la situation dans laquelle ces enfants se retrouvent dans ces milieux. François Caputu insiste sur l'importance des soutiens urgents. Il affirme que les efforts de Caritas ne suffisent plus face à l'ampleur des besoins sur le terrain. L'organisation lance ici un appel aux bonnes volontés, aux organisations humanitaires et à toute personne capable de contribuer afin de venir en aide aux populations affectées. L'objectif est de renforcer la réponse humanitaire et d'assurer une prise en charge nutritionnelle adéquate pour les plus vulnérables. Et revenons à Butembo où les déplacés changent peu à peu leur quotidien. Longtemps perçus comme des mendiants dans des lieux publics, beaucoup font aujourd'hui preuve de résilience. Grâce à l'aide humanitaire, certains se lancent dans l'entrepreneuriat, comme nous disent Luciana Moussiviroa et Monampezi Mazekele dans ce reportage. Depuis plusieurs mois, la ville de Butembo accueille des déplacés venus des zones occupées ou menacées par les groupes armés M23 et ADF. Fuyant les violences, ces familles vivent principalement grâce à l'aide des habitants locaux et quelques organisations humanitaires. Mais un changement est visible. Alors qu'ils étaient nombreux à mendier dans le riz, leur nombre a diminué de manière significative. Beaucoup commencent à reconstruire leur vie à travers de petites activités commerciales. Au marché Kisoko, plusieurs déplacés se sont lancés dans les commerces. Ils vendent des produits alimentaires. Ces nouvelles-là d'entrepreneuriat trouvent sa source dans une aide reçue du Programme alimentaire mondial PAM. Bien que cette aide ait initialement été prévue pour la consommation, certains bénéficiaires ont choisi de revendre les denrées réussies afin de construire un capital de départ. Parmi ces commerçants, Rosette Kitonda, mère de Sengafa, originaire de Makumo, a transformé l'aide alimentaire réussie à fond de commerce. Elle a revendu des sacs de semoule et du riz pour acheter du fret, des habits de seconde main, des cannes à sucre et quelques paires de souliers. Elle reconnaît avoir pris un risque à détourner l'usage prévu à l'aide, mais affirme aujourd'hui vivre plus dignement. Tulikula manake mzuri, tunafurahi na mie kwa ngambo wangu nilipokea kasaki 4-3.5 nikeuzishaka kamoya kisha nikaanja rangura hii masamaki juu nisaidie kubyengine byengine. Ndio basi maisha yangu iko bien, ili naacha siwezi sema ndaenda pitapita tena kukubala huku mvile kwenda omba. Manake aveke hii samaki yenye niko napiga, mimi nasema basi Mungu merci sana kwa watu apame, Mungu awabariki. Un autre déplacé
installés au même marché, partagent les mêmes sentiments de soulagement. Elva du riz, accompagné des bananes plantées, explique que depuis cette initiative, ces enfants ne souffrent plus de la malnutrition. Elle ne ressent plus les besoins d'aller mendier à ville, car elle peut désormais subvenir aux besoins de sa famille. Hiyo chakula kunatusaidia, mtu unapata tu kabunga kidogo unaongeza na ile bunga unaenda una tu maneno uko nendeka bie. Chatusaidia bie kabisa. Ces changements également constatés par les commerçants du centre-ville de Butembo. C'est loué le nombre de déplacés qui viennent commander dans les boutiques, magasins ou les lots de route a notamment baissé depuis l'arrivée des humanitaires, en particulier ceux du PAM. Wakimbizi siku vraiment situation wanapima punguka hawapite tena. Ni kuhusu soutenance ya bandugu wetu beba na basutenir yaka. Chomana wanapunguka kupita mtere. Hawatufikie tena. La guerre persiste, mais j'espère bien que il y a quelques groupes, soit des ONG, qui les prennent en charge de manière alimentaire, soit financière. Et comment tu trouves vraiment, si réellement ces ONG continuent vraiment à aider se déplacer, comment tu trouves ça? Je trouve ça génial parce que certains quand ils pensent ici que moi je n'ai rien. Et ça nous angoisse parce que ce sont les gens qui méritent d'être aidés. Et je souhaiterais à ces ONG, soit à ces groupes-là, de continuer ici parce qu'ils sont en train de nous soulager, nous, la population de Butembo. Cependant, tout n'est pas encore résolu. Quelques affaires déplacés continuent à circuler à ville pour acheter à manger ou de l'argent. Cela montre que certains foyers n'ont pas encore trouvé d'alternative durable à la mendicité. Face à cette situation, le déplacé et les acteurs locaux lancent un appel au gouvernement congolais. Ils demandent une action concrète pour rétablir la paix dans leur région d'origine, afin de permettre un retour volontaire, sécurisé et digne dans leur village. Suitons par cette information, grogne des enseignants autour de la mutuelle de santé des enseignants MESP ainsi que la province éducationnelle Nord Kivu 2. Des voix s'élèvent pour dénoncer le faible rendement de cette structure. Ce jeudi, une réunion a été convoquée pour apporter des pistes et des solutions. Elle a été guidée par le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2, Delphin Sindani de la cellule de communication de Proved nous en fait le point. Son reportage est rendu par Grace Kaniki. Ce jeudi 10 avril, le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2, Norbert Bissimwa Balekimbaka, a réuni dans son office de travail les représentants des enseignants, les responsables syndicaux, ainsi que les animateurs de la mutuelle de santé des enseignants du Congo, MSP. Cette rencontre faisant suite à la montée de la grogne chez les enseignants qui estiment que la MSP ne répond pas efficacement à leurs attentes en matière de couverture médicale. Les enseignants reprochent à la mutuelle son inaction face aux besoins urgents des membres, notamment le manque de prise en charge effective dans certaines structures de santé, tant en ville que dans les territoires. Pour tenter de calmer les tensions et proposer des solutions concrètes, plusieurs recommandations ont été formulées lors de cette réunion. Il s'agit principalement de garantir la prise en charge des enseignants et leurs dépendants, quel que soit leur lieu de résidence, en milieu urbain ou rural. Une autre mesure phare proposée, c'est l'intégration des représentants syndicaux dans la commission de suivi et d'évaluation de la MESP. Maintien de la MESP qui reste salutaire pour les enseignants. Que les gestionnaires de la MESP améliorent leurs prestations en élargissant leurs actions dans les territoires de Beni et Lubero et en prenant en charge les dépendants en ville et en territoire. Que soient organisées conjointement les séances de sensibilisation MESP et d'UNC intersyndicales en faveur des enseignants pour la vulgarisation des instructions en utilisant tous les canaux possibles. Que les syndicalistes soient intégrés dans la commission de satisfaction
pour le suivi et évaluation de la qualité des soins des enseignants. Les bénéficiaires reçoivent la copie de la facture après les soins. Une séance d'évaluation sera faite au mois de juin 2025. Que le PROVED identifie les bâtiments pouvant abriter les bureaux de la MESP dans les sous-divisions des territoires. Cette réunion a permis aux différentes parties de s'écouter mutuellement et de poser les bases des partenariats plus équitables entre la MESP et ses membres. Le dialogue semble être relancé autour de la MESP en province éducationnelle Nord Kivu 2. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que nous ponctuons cette édition du journal sur Moto TV. Merci pour votre fidélité. Restez branchés car le programme se poursuit sur la télévision communautaire. Au revoir.